vachement le sujet, je trouve ça hyper passionnant. Ben oui, ça fait réfléchir. Moi, j'aime bien ça. On reste dans le domaine des sciences, et là, mais mais trop passionnant, cet article, trop drôle aussi. On va parler du blob. Le blob, c'est comment on pourrait dire ça? Comment il le dit? Un être unicellulaire, donc unicellulaire égale une cellule, mais qui a plein de pouvoirs de propriété hallucinants, qui a été popularisé par l'astronaute Thomas Pesquet. Pourquoi? Parce qu'il a emmené cet être unicellulaire dans l'espace et il l'étudie. Mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a des passionnés de blobs qui achètent même des blobs sur des sites, voilà, des sites d'achat, quoi, lambda, et qui les élèvent en fait. Ils les élèvent, ils les étudient. Donc on a des passionnés qui s'improvisent un peu scientifiques, mais c'est super chouette. On verra des vidéos YouTube là-dessus. Et bien sûr, il y a aussi des scientifiques qui s'y intéressent et qui vulgarisent la chose, donc c'est assez passionnant. Et ça fait blub blub. Ça fait blub blub. Alors pourquoi ça s'appelle le blob? Je crois que c'est dit dans l'article, on va aller le voir. C'est un article du Parisien. Je vais vous le diffuser si je le retrouve. Voilà, il est là, donc je vais pouvoir vous le diffuser. Je vais zoomer un peu parce que tout ça c'est petit. Hop. Et d'ailleurs c'est blindé de pub le Parisien. C'est vrai que bon, après c'est pas très cher, c'est pour ça. Mais là on a beaucoup de pubs dans cet article là. Ouais, le blob, la créature qui fascine, mais il y a des communautés de fans, je vous jure, qui se créent autour du blob. C'est-à-dire une vraie communauté, c'est pas juste, voilà, il y a des gens qui aiment bien, c'est des gens qui sont tarés avec ça. Moi, il faut que je m'y penche, un de ces quatre, sur la pub avec les livres, ouais. Alors j'enlève l'eau, je connais pas. 99 francs, je l'avais lu à l'époque, en plus ils ont fait une version euro. Moi à l'époque, j'aime pas tant Bec BD parce que je trouve qu'il est un peu. Enfin, j'aime pas le personnage de Bec BD, c'est lui qui écrit 99 francs parce qu'il y a un côté un peu. T'as envie de le claquer quoi. Le gars, t'as envie de le claquer, c'est comme s'il savait tout sur tout. Il a ce côté un peu grande gueule qui parfois peut être hyper agaçant. 99 francs, moi je l'avais lu à l'époque où j'étais lycéenne. Je l'ai lu. Alors attention, ma vie inintéressante, sachez-le. En première, pourquoi? Parce qu'il faisait partie de la sélection du prix Goncourt des lycéens. Et à l'époque, ouais, j'avais aimé, pourquoi? Parce qu'il y a un côté très provoque. Très provoque, et quand vous êtes ado, vous aimez bien les trucs genre vous avez jamais lu, qui avec des gros mots, un peu de sexe, un peu de... Et pour le coup, c'est provoque, mais je pense que ce n'est pas pour rien, si je me souviens bien, parce que ça décrit le monde de la pub, et le monde de la pub, c'est quoi? Bah c'est ça, hein. C'est pas le monde des bisounours, hein, le monde de la pub. C'est un peu sexe, drogue, rock'n'roll, et puis un peu tout ça, donc... Pour les plus grands, bien sûr, il y a eu un film, je crois, je sais pas si c'est très réussi le film, avec Jean Dujardin, mais moi c'est le duo qui fonctionne pas avec moi, avec BD Jean Dujardin, j'ai un peu du mal. Mais ceci dit, Bec BD il a bossé dans la pub, donc quand il a écrit 99 francs, il savait de quoi il parlait. Donc ça peut être pas mal de le lire ou de le relire pour ça. En tout cas, s'il faut lire un livre sur la pub qui est plus ou moins accessible, je pense que ça peut être pas mal. Le deuxième, je le connais pas du tout, je sais même pas de qui c'est, mais en tout cas, c'est pas mal de comprendre un univers via la fiction, plutôt pas mal. Ça vaut pas cher, 99 francs. Ben non, c'est pas cher. Il y a une version euro, maintenant ils ont changé le titre du livre. Je sais pas combien, 15 euros, je crois 15 euros et quelques. Mais c'est la version des années 2000. Bah oui, parce que moi j'ai connu le passage euro. Attention, je parle comme une petite vieille. Moi, je connais l'ancien franc et tout, mais c'est un peu ça. L'euro, je l'ai connu. Attention, je me souviens très bien parce que on était passage première terminale. Voilà, pourquoi? Parce que c'était pas bien, mais vraiment pas bien, hein, je vous le dis. Et je suis un symbole même de prévention, c'est que je fumais et le paquet de clopes était à 10 francs. Le paquet de 10 francs, je me souviens que c'était ça. Et après, il passait à 2 euros. C'était l'époque où c'était coûté 2 euros. Donc, c'est pas bien. Mais je me souviens très bien de ce passage-là où je dis ah, ça y est, c'est passé à 2 euros et tout. Et exemple de prévention, puisqu'on parle de ça, j'ai arrêté, tout va bien, tout va mieux, j'ai respiré, je fais du sport, je revis. Voilà, magnifique. J'avais 8 ans en 2000, mais non. Mais non, mais je me sens tellement âgée, mais non, ça va pas du tout. Mais aujourd'hui, pour vous raconter ma vie complètement inintéressante, je vais faire une petite parenthèse qui peut-être va complètement vous ennuyer, mais c'est pas grave. Je me suis sentie rajeunir. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que j'ai déposé ma voiture au garage pour refaire ma carrosserie. Parce que, bref, je suis pas très douée, mais voilà. Et on m'a donné une voiture, mais je vous jure, mais j'ai l'impression que j'avais 18 ans, que c'était ma première voiture. C'était le truc, j'étais au sol et tout, limite il y avait un trou dans le sol. Pas de direction assistée, je pouvais pas régler les rétros, les vitres c'était à l'ancienne et tout, pas de clim, pas de radio. Je me suis dit, mais j'ai mal au poignet. Parce qu'en fait, parce que j'ai quand même 30 km à faire pour aller au boulot, j'ai quand même hyper mal à tourner le volant et tout. Donc aujourd'hui, j'avais l'impression vraiment, Caronix, d'avoir 18 ans. Voilà. Mais 8 ans, 2000, même âge. Mais vous êtes la team des jeunes et moi je suis la team des plus âgés. Bref,
Voilà, c'était l'instant complètement inintéressant, mais je pose ici quelques extraits de ma vie, de la vie de C. Juliane. Ben oui. Le blob, la créature qui fascine, pourquoi? Eh ben, on va le voir. Je vais essayer de zoomer un peu cet article-là. Pourquoi on dit... Alors, est-ce qu'on dit blobber ou blobiste? Parce que ceux qui aiment les blobs, les fans, sont appelés blobber ou blobiste. Les deux appellations coexistent dans la petite communauté des adeptes du blob. Alors, son vrai nom, il est latin, hein, attention, Physarum polycéphalum. Voilà. C'est un être unicellulaire, donc vraiment une cellule, hein, au physique de gelée jaune vive, on va le voir, qui a connu son heure de gloire cet été puisqu'il s'est envolé dans l'espace avec Thomas Pesquet. Ben oui, c'est ça. Et en fait, ça dépasse même les expérimentations scientifiques, mais vraiment pures et dures, puisque même à l'école, on peut étudier des blobs. Et sachez que cette année, il va y avoir à peu près 350 000 élèves qui vont étudier les blobs du CE1 à la terminale. Mais je trouve ça tellement bien, en fait. Vous allez voir pourquoi. Donc, hors des salles de classe, ce bidule, alors c'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon, il n'y a pas de casse pour le blob, a déjà une flopée d'admirateurs, il a plein d'atouts. Alors déjà, il est quasi immortel, donc pour l'étudier, ça peut être pas mal, parce que pourquoi pas le réutiliser dans, par exemple, le renouvellement des cellules en médecine, pour les maladies, voilà, ça peut être pas mal, ça. Pas de cerveau, par contre, 270 sexes, excusez-moi, peut mesurer 5 mètres carrés en labo et atteindre, si vous le laissez un peu évoluer, mais bien sûr, il ne faut pas le laisser crever, hein, par contre, hein, 1,3 km², soit la surface de 138 terrains de foot à l'état sauvage. Mais what, c'est quoi ce truc? Le blob, il vit sous nos latitudes, mais il est difficile à localiser. C'est-à-dire qu'il vit en forêt, mais en gros, c'est un petit peu compliqué de le trouver. Ce qui fait que si vous voulez élever un blob, vous pouvez le faire. Vous pouvez l'acheter sur des sites comme Adopte un blob. C'est pas Adopte un mec, c'est Adopte un blob. Et en plus, c'est pas très très cher. Entre 20 et 40 euros, vous pouvez avoir votre blob. Et oui. Poulet cosmique, bonsoir. Merci d'être là, de retour aussi. On dirait de la moisissure. Oui, il y a un petit peu de moisissure là-dedans. On va le voir, on peut parler champignons et tout. Vous allez voir, ça, certains en parlent sur leur chaîne YouTube. Bonsoir, merci d'être là. On parle du blob et surtout des gens qui sont tarés avec ça. Qui élèvent un blob comme un chien, comme un chat. C'est assez fou, c'est assez dingue. Moi, j'adore les gens perchés comme ça. Je les trouve passionnants. Qu'est-ce qui est dit dans cet article aussi? Oui, il y en a qui l'adoptent comme un chien et un chat. Ils leur donnent un nom, un surnom. Il y a des gamins qui supplient leurs parents pour avoir un blob. C'est le cas de Rosen et Goulven qui ont supplié leur père pour avoir un blob. Ouais. Bah, ce sont blob chats et son perché. Chat perché, c'est ça. Alors les parents, voilà, par des espoirs de cause, ils disent bon, c'est toujours mieux qu'un chat ou un chien, parce que c'est vrai qu'il faut s'occuper d'un chien ou d'un chien. Un blob, si vous le laissez mourir, bon, vous avez, voilà, un chien, un chat, c'est être vivant, voilà, il faut en prendre soin, bien sûr. Un blob, vous avez moins de scrupules à le laisser mourir si jamais, hein, c'est ça. Bref, il y en a qui disent on l'a achevé quand il est devenu noirâtre et qu'il a débordé de sa boîte. Mais non. Il y a des blobs quand même qui subissent des trucs, mais bref. Engouement est réel, mais là on déconne pas. Ok, alors il y a les représentants scientifiques, hein, qui décident de faire étudier les blobs, par exemple en classe, donc ça peut être les professeurs des écoles, les profs de physique, de SVT, tout ça. Mais il y a aussi des gens lambda comme vous et moi qui en fait ont adopté un blob et qui se sont pris tellement de passion pour ce blob qu'ils en parlent et ils ont créé des chaînes YouTube et on va aller voir ce que ça donne. Tu fais quoi chez toi quand la taille du blob se développe? Des femmes anarchiques. Ouais, alors, ouais, c'est vrai. Alors, il vaut mieux avoir par exemple un jardin, tout ça, pour qu'il puisse s'étendre tranquillement. Chez toi, c'est un peu compliqué. Mais il faut quand même des bonnes conditions. Donc, si en appart, je suis pas sûre que le blob soit très heureux, honnêtement. On va le voir. Oui, alors sachant qu'il y a des amateurs qui font des petits défis. Donc, on peut voir sur YouTube, par exemple, des vidéos en accéléré, hein, bien sûr. Parce que ça prend du temps, hein, il faut de la patience. Hein. Élever un blob, c'est faire preuve de beaucoup de patience. Ça, c'est bien. Un blob qui triomphe d'un labyrinthe Lego. Par exemple, je vais vous montrer. Ça donne ça. Mais c'est beau, en plus, c'est presque artistique. Donc c'est la version hyper accélérée. Et Audrey Dussutour, pardon, on va le voir, c'est une scientifique, hein, pure et dure pour le coup. Donc c'est les expériences qu'elle fait sont des vraies expériences scientifiques avec des articles scientifiques dans la littérature scientifique. Mais qu'est-ce que c'est beau en plus, c'est artistique. Et le blob est intelligent. Il va pas percuter les Legos, il va passer outre et puis il va se multiplier. C'est comme des branches comme ça. Et Audrey Dussutour, c'est dur à dire,
Elle vulgarise vachement la chose et on va le voir après, elle a une chaîne YouTube et une page Facebook aussi où elle explique tout. Et sinon, il y a des gars. Mais comme par exemple... Ah mince, est-ce que j'ai pas son nom? Non, bah du coup j'ai mis sur la digitale pour pas qu'il y ait de pub. Quel est le nom de cet homme? Ah, je sais plus, qui fait ce... Je le mettrai après dans le lien du chat. Mais il y a des gars comme lui qui font des journaux de bord de leur blob, voilà. Et puis qui nous expliquent aussi comment les élever. Et sachez que les blobs sauvages dévorent et adorent les flocons d'avoine. Et en fait, le gars, il est hyper passionnant. Franchement, j'ai regardé un peu sa vidéo, alors pas tout, parce que j'avais pas forcément 17 minutes à perdre aujourd'hui. Mais en fait, il est hyper passionnant. Et moi, j'adore les gens qui sont perchés et qui parlent avec passion de leur truc, quoi. Bon appétit, Caronix. Merci. Bon appétit. Pasta ce soir, j'imagine. Merci d'avoir été un petit peu là avec nous. Par exemple, moi il fait une petite intro où il explique le tout. Salut à tous les amigos, bienvenue dans la suite des aventures de Kevin. Je me sens moins seule quand même quand je fais mes vidéos, je suis obligée de le dire, mes vidéos de genre type chronique culturelle. Salut les amigos, parce que moi j'ai toujours l'air ridicule, je me sens trop ridicule, mais je me dis, en fait le gars il est détendu. En fait si les gens ils sont détendus la plupart du temps quand ils font leur chronique YouTube, je peux y aller tranquille. Kevin le blob. Alors je suis extrêmement content de vous retrouver pour la suite de cette incroyable histoire. Donc vous avez pu suivre dans la vidéo précédente la galère que ça a été pour trouver un blob sauvage dans pleine nature. Et pour le coup, après plusieurs semaines de recherche en forêt, à écumer les sous-bois autour de chez moi, j'ai fini par en trouver un dans mon tas de bois dans un coin du jardin. En fait, vous pouvez en trouver dans votre coin de jardin, mais il faut être hyper observateur, bien sûr. Mais le gars, j'adore. Déjà, il raconte sa vie, j'adore. Le gars, il est pas allé sur un site, pas la facilité. Il est allé en forêt directe, mais en fait, il a pas trouvé dans sa forêt, trouvé dans son jardin. C'est quand même hallucinant cette histoire. Donc pour situer les choses, là entre la dernière vidéo et aujourd'hui, la date où je reprends cette aventure, il s'est passé quasiment une semaine parce qu'il a fallu que j'attende la réception du petit matériel qu'il me fallait pour cultiver ce blob. On va voir ça. Donc là il dit en plus qu'il faut du matériel, donc il faut pas n'importe quoi, donc c'est vachement bien en plus ce qu'il dit. Hein. Et puis qu'après il va faire une expérience sur une semaine, donc il va s'improviser scientifique en fait, mais j'adore ça. Et donc chaque jour il va étudier ses blobs et tout ça, il va tenir un journal de bord et tout, c'est hyper passionnant. Et il nous montre qu'il faut du matériel, donc il faut pas n'importe quoi. Donc je pense que pour mes expériences qui vont venir, je veux que le tas de bois se soit envolé. Voilà, après il y a des... pour mesurer l'eau et éventuellement petite balance de cuisine. Voilà, il faut passer par la casse-cuisine, il faut vous acheter un petit récipient, de l'agar-agar. Après, il faut faire bouillir tout ça, il faut le mettre au fond du petit récipient. Vous mettez votre blob, et c'est là qu'il commence à se développer. C'est là qu'il naît, quoi. C'est là qu'il naît. Parce que sinon, ça va être compliqué si vous ne faites pas ça. Et puis, il nous explique plein de choses. Ben oui, après, il fait des petites expériences. Il nous dit, là, j'ai mis dans le noir, là, j'ai mis sous un carton, là, j'ai mis à l'extérieur, là, j'ai mis à l'intérieur. Et puis, regarde ce que ça donne. Et puis, c'est super chouette parce qu'après, il nous montre les détails. Je sais pas si j'ai vraiment les détails précisément, mais on peut le voir. Après, il montre en gros plan. Le plus joli, voilà, vous voyez comme ils ont attaqué les flocons d'avoine. Ils passent d'un à l'autre, il répand ses tentacules, son réseau de veines, on le voit en construction, là, il est en train de s'étendre en fait. C'est totalement fascinant. Et pour conclure, donc mon petit Tupperware où il se passe encore plein de choses. Il y a comment dire des flux et des reflux de blobs. Et là, il va montrer le champignon, la moisissure. Voilà, et le gars, il est scientifique, amateur, mais quand même scientifique, quoi. Journal de bord, expérience. Après, il tire ses conclusions, il fait des hypothèses, il regarde si les hypothèses se vérifient et tout. Et ça peut être à la portée de tout le monde. Et je trouve ça super chouette. C'est la science à la portée de tout le monde. Et après, c'est ce que nous dit l'article du Parisien. Qui est là, il y a aussi des scientifiques qui vulgarisent la chose et qui sont super passionnants, dont cette fameuse femme Audrey Dussutour, qui est chercheuse au CNRS, qui est la star de la communauté blob, mais oui, qui a rebaptisé, c'est elle qui a rebaptisé, ah ben voilà, ça vient de là, c'est elle qui a rebaptisé la créature en référence à un film américain des années 50, dans lequel une masse gluante blob sème la terreur en dévorant les habitants d'une petite ville californienne. Oh, mais en fait, ça doit être un film de série B d'horreur et tout de l'époque, genre de film hyper kitsch, qui ne font pas peur mais qui font rire tellement c'est too much. Du coup, je trouve que
Et c'est bien choisi comme titre. Alors là, une page Facebook qui réunit plus de 14 000 personnes. Mais comme je sais que les jeunes, maintenant Facebook, c'est tellement dépassé, sachez que vous pouvez écouter aussi cette scientifique sur YouTube. Elle propose des petites émissions, notamment avec Arte, 28 minutes, et c'est juste passionnant. Donc je vous passe pas tout, mais vraiment c'est assez court là. C'est une vidéo qui dure 2 minutes 16. Et vous pouvez apprendre plein de choses sur le blob. Et on voit qu'elle est passionnée, j'adore ces gens comme ça. Un blob, c'est un être unicellulaire primitif qui a 500 millions d'années, qui peut atteindre des tailles au-delà de 10 mètres carrés, qui bouge, qui mange des champignons, qui est quasi immortel et qui peut se séparer en plein de petits morceaux et se regrouper. Il est intelligent parce qu'il sait résoudre plein de problèmes. Non, pas du tout. C'est vrai. Non, le blob, il est pas dangereux. Le blob, il est tout gentil, il est tout mignon. Donc rassurez-vous, hein, si vous voulez adopter un blob, ça... Vraiment un bisounours dans la nature. Donc relâcher des micronutriments pour les plantes et les champignons, etc. Donc il est Voilà, et c'est drôle. Et puis le reportage là, avec 28 minutes, il est vraiment sympa. C'est une petite question lambda, mais en fait, signal. C'est-à-dire qu'ils se disent quand ils ont trouvé de la nourriture, ils relâchent du calcium et ça permet aux autres de savoir que là, il y a de la nourriture. Ils marchent sur l'eau. J'adore en plus la tête de cette scientifique, mais voilà, elle est à fond, elle est trop à fond. Bref, c'est passionnant, moi ça m'a donné envie d'aller au-delà. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Au départ, j'ai lu l'article comme ça, je me dis, ouais, voilà. Mais en fait, il y a vraiment quelque chose. Déjà, parce qu'on peut tous être un peu scientifiques. Mais oui, c'est vachement beau en accéléré, c'est presque de l'art et tout. Et la fameuse vidéo où le blob, là, il se déplace parmi le labyrinthe de Lego. Franchement, c'est vraiment très beau. Et moi, j'aime ça parce qu'on peut tous être scientifiques, c'est à la portée de tous. Et voilà, c'est ce que nous dit l'article. Le blob est une façon amusante de transmettre aux prochaines générations. Ouais, c'est vrai. Ça peut être un objet, quelque chose qui nous regroupe, quoi, un peu universel, quelque chose qu'on a en commun. Donc voilà, le blob, futur animal de compagnie. Ah, j'ai un petit following, je crois, que j'ai pas vu, que j'ai raté. Mais je pense que c'est ça. Merci pour les follow. Mais je suis pas toujours là devant l'écran pour le voir. Mais la petite